Savez-vous que nous, les Dominicains, nous sommes surnommés les chiens du Seigneur, Dominicanes. C'est sympa, non? Mais dans beaucoup de cultures, on ne rigole pas d'une telle appellation. C'est une grave insulte d'appeler quelqu'un un chien. Et que diriez-vous si vous appreniez que l'insulte vient de la bouche même de Dieu? C'est pourtant ce qui est apparu lors de leur rencontre entre Jésus et une femme de Canaan, une étrangère. Jésus la met à l'épreuve en la traitant de petit chien. Avec cette histoire, on voit que Dieu teste souvent la foi de ceux qui le cherchent, et pas seulement dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament. Lors de cette rencontre, Jésus vient de débattre avec des savants de Jérusalem, et il entre maintenant dans un pays de païens, au nord d'Israël. Là, à la périphérie, il rencontre une femme qui reconnaît que Dieu agit en lui, une étrangère qui a la foi. Elle vient à lui en détresse. Elle lui demande de guérir sa fille, qui est tourmentée par un démon. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il ne lui répond pas un mot. Les disciples ne sont pas tellement plus compréhensifs et disent « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus lui explique d'abord qu'il a été envoyé rassembler les brebis perdues d'Israël, et non celles des autres nations. C'est là qu'il compare cette femme à un chien. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Pourtant, elle ne renonce pas. Elle argumente et subvertit l'image que Jésus utilise. Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En fait, Jésus est tout à fait satisfait de cette réponse et la complimente. C'est elle qui a développé la vertu la plus importante de l'Évangile, l'humilité de la foi. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que peut-on tirer de cette histoire? Comment est-ce que ça peut nous aider à comprendre nos propres souffrances, nos propres expériences du mal et le silence apparent de Dieu? D'abord, c'est important de se redire qu'il n'y a pas une seule réponse à ces questions. Il y a des tragédies qui ne peuvent pas être expliquées par des théories pieuses et abstraites. Il y a des souffrances psychologiques qu'il ne faudrait pas nier et encore moins glorifier. Mais il y a aussi une forme de purification, de mise à l'épreuve, qui est une partie inévitable, voire centrale, de notre croissance spirituelle. Nous ne devons jamais oublier ce qui est notre fin à tous, l'appel universel à la sainteté. Pour arriver à l'union avec Dieu, il faut passer par la purification, les ténèbres et les souffrances. C'est de cela que parle la rencontre de Jésus avec la Cananéenne. Jésus l'a fait passer par la nuit de la foi pour la faire entrer à la table du royaume. Nous avons la chance d'avoir conservé des sermons prêchés par le dominicain Jean Tauler au XIVe siècle sur ce même évangile. Tauler nous invite à nous identifier avec cette femme à partir de nos épreuves. L'une de nos épreuves, c'est les conflits que nous vivons entre le bien et le mal à l'intérieur de nous. Tout le monde désire le bien et tout le monde se rend compte qu'il ne peut pas l'atteindre. Nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Devant une épreuve de ce genre, l'homme devrait se prosterner et l'adorer, car il est sûr alors que Dieu marche avec lui. Mais pour Tauler, prendre conscience de ce conflit intérieur, c'est déjà un cadeau de Dieu. C'est le signe que le Christ nous a rencontrés. Dans cette souffrance, nous crions avec les mots même de la femme. « Prends pitié de moi, Seigneur Jésus, fils de David. »
Notre cri est déjà une grâce du Seigneur, un signe de son soutien. Tolère nous rappelle que c'est son esprit qui vient nous aider. Il cite ici saint Paul. Car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. L'Esprit nous aide à crier notre souffrance. Et pourtant, même quand nous crions notre détresse, quand l'Esprit Saint crie en nous, le Seigneur semble loin, très loin de nous. J'ai même alors l'impression qu'il me prend pour un chien. C'est alors que Tolère décrit l'attitude de la Cananéenne. Elle pénétra plus profondément encore dans l'abîme en disant « Non, Seigneur, je ne suis pas même un chien, mais rien qu'un tout petit chien. » Tout en s'abaissant et s'humiliant de la sorte, elle gardait confiance. Mais c'est du masochisme spirituel, ça. Non, pas du tout. En effet, souvent selon Tolère, les nouveaux convertis sont tout excités. Ils ont reçu de grandes grâces de paix et de joie. Mais merci Seigneur, m'a éclairé mes yeux, mon frère. C'est pour ça que je suis heureux, je suis dans la joie. Ils ont vécu des victoires sur leurs propres péchés. Et puis, à un certain moment, ils vivent des grandes désolations. Plus rien ne se passe. En fait, Dieu veut que nous allions plus loin, plus profond, au fond de notre existence, au fond de notre être, là où il nous attend. Finalement, c'est peut-être pour cela que les chrétiens doivent souffrir la douleur de la séparation et du silence dans leur relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement un test ou une purification, mais c'est fondamentalement une expression de notre solidarité avec toute l'humanité. Dieu veut nous sauver et nous guérir tous ensemble. Le salut n'est jamais solitaire. Ainsi, nous sommes unis au Christ en croix pour que sa vie de ressuscité se répande dans le corps entier de toute l'humanité.